Des centaines de milliers de soldats anglais et alliés sont encerclés par les forces ennemies. Leur survie se joue sur terre, en mer et dans les airs. Je me disais sympa de prendre des Blu-ray de temps en temps parce qu'il y a des films qu'il n'y a pas sur Netflix et tout et qu'on pourrait regarder avec la PS4 sur notre télé. Je vais tester, voir si ça nous plaît ou pas. Alors avant, dans l'ancienne bibliothèque, on pouvait prendre 10 articles pour un mois et maintenant c'est 20 articles qu'on peut prendre. Donc vraiment top. Et dedans, voilà. Je sais pas pourquoi il y en a deux. Ah, parce qu'il y a un truc bonus peut-être. Bon, je sais pas. Et celui-là on l'avait pas encore vu. Ça me disait bien de le voir prochainement, donc je vais voir si je le regarde toute seule avec Bastien parce que des fois il est pas très inspiré film et série. J'espère que ça se passe bien, qu'il ait une belle vue. Ça doit être trop bien comme truc, mais j'oserais jamais. J'ai peur de l'avion de base, donc j'oserais pas faire ça. Ok, ensuite j'ai pris 3 mangas. Le tome 1, tome 2 et tome 3. Et pas pourquoi ça m'a bien inspiré. Donc c'est Chat de Yakuza. Quand un ex-Yakuza recueille un adorable chaton, en voilà un duo improbable, une comédie animalière feel good. Sabu, un chaton abandonné dans la rue, grelotte de froid sous la pluie, quand un jeune homme qui passait par là s'arrête devant lui. Le pauvre minou se croit sauvé, avant de voir que son bienfaiteur a une vraie dégaine de Yakuza. Et ce qu'il va découvrir par la suite ne va pas du tout, mais alors pas du tout le rassurer. Que va-t-il advenir de cette petite boule de poil, désormais aux mains de la pègre? Ça a l'air trop drôle. Je montre un peu des photos. Qu'est-ce que je raconte des photos à l'intérieur plutôt? Je sais pas si vous voyez bien. Et voilà, je voulais savoir si vous avez envie que je vous le lise. Mais j'ai autre chose à vous proposer qui a l'air encore mieux. Voilà. Première page. Et alors j'ai le tome 2. Je vais pas lire l'arrière parce que je vais me spoil. Et vous aussi d'ailleurs. Tome 2. Et tome 3. Voilà. Ça, je sais pas pourquoi ça avait l'air mignon. Au pire, si j'aime pas, je vais le rendre. Je voyais, c'était un oiseau, j'ai cru que c'était un avion. On a quand même fait presque 1h30 de route pour venir ici. Parce que Mons, c'est pas tout près de chez nous. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais été à Mons. Et alors, pour terminer, ça m'inspire trop. Senseiya, les chevaliers du zodiaque. 1/5. Et je me suis dit que ce serait trop bien de vous le lire. Dites-moi donc si vous préférez le manga ou la BD. Ou les deux, mais bon, les vidéos lecture, c'est pas celle qui fonctionne le mieux, donc. Et alors, il est tout en couleur. Tout en couleur à l'intérieur, il est magnifique. Je vais essayer de vous montrer comme ça.
figure même des chevaliers qui se trouvent en danger. Et qui, le chevalier de bronze du phénix, saura-t-il dénouer les fils du destin? Voilà. Moi j'aimais beaucoup, je crois que celui-là, le cygne, je l'aimais beaucoup. Ouais, je crois que c'était mon préféré, celui-là, du cygne. Mais je me souviens pas, ça date vraiment, ça date de ouf. Donc je me souviens pas exactement, mais voilà ce que j'ai pris. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, ben dites-le moi parce que maintenant que Nana s'est restée seule, entre 20 et 40 minutes, on a le temps d'aller à la bibliothèque vite fait. Donc j'irai échanger, reprendre et tout. Et je vous présenterai. Pauvre Nana, elle doit quand même se demander quoi. Son père a disparu dans un mini coucou. Elle a rien compris. On monte en avion. Est-ce que c'est lui? J'en sais rien. Ah, on voit le petit chat qui parle carrément. En fait, je crois que c'est le chat qui raconte un peu l'histoire. Ça, c'est sympa. Ça me fait penser à un autre manga avec un chat là que j'avais. C'était quoi? Non, Chi. Je me souviens plus. J'avais lu un manga avec un chat, c'était trop mignon. Et hâte de voir le film. Il y avait plein de choses. En fait, elle me semblait énorme cette bibliothèque. Il y avait tout un coin manga, jeunesse, bande dessinée, comics, tous des livres. Évidemment, c'est une bibliothèque donc de toutes sortes. Il y avait un coin musique aussi. Il y avait plein de livres de musique pour débuter. Il y avait un coin Blu-ray comme ça. Il y avait tous les Marvel en Blu-ray. Il y avait plein de films. Il y avait aussi Shazam que je voulais prendre, mais c'était un film 3D, donc je l'ai pas pris parce qu'on n'a pas la 3D. Dommage. Mais si je le trouve en non 3D, je le prendrai aussi. Et il y avait un coin jeu de société. Jeu de société où tu peux en fait jouer sur place. Trop bien. Il y avait plein de trucs. Il y avait un coin pour les enfants, vraiment plus petits, pour qu'on puisse leur lire des histoires qui colorient et tout. Voilà, et puis évidemment il y a plein d'ordinateurs pour pouvoir travailler, étudier. Il y a plein de coins pour pouvoir lire. Franchement c'était très agréable. Donc j'étais bien contente que Nana reste toute seule 40 minutes. Dites-moi si vous avez déjà vu ce film et s'il est bien. Je vois qu'il y a Fionn Whitehead, Kenneth Branagh, Mark Rylance et Tom Hardy. À part Tom Hardy, on connaît rien. Rien du tout. Film en français. Ok, voilà. Voilà pour ça. Avant de partir, je vais manger un petit palisto avec vous. Parce que